Show the night. C'est bon, déstressé. On l'a fait. Putain. Moi, j'ai trop flippé que ma mère se réveille. J'avais oublié que le volet de ma chambre, il grinçait. Bah, toi aussi, t'es passé par la fenêtre? Ça va, tu t'es pas trop explosé? Ah non, je suis au rez-de-chaussée. Ah putain, la chance, moi j'ai défoncé le rosier de ma mère, quoi. Mais c'est pas grave, c'est bon, on s'en fout. On y est arrivé, putain, on l'a fait, on est libre. Prison break. Ah, c'est énorme. Bon, on fait quoi maintenant? Bah, je sais pas. Vous avez pris des trucs à manger? Oh putain. Je suis crevé en fait. En plus, ça commence à cailler, là, je crois que je vais rentrer. Hein. Ouais, moi aussi. Comment vous allez faire? Ça va pas être trop galère de remonter le mur? Bah, non, j'ai pris les clés. Pas toi? Bah non. Ah ouais, c'est con ça. Tiens, t'as qu'à prendre mon écharpe. Hein, comme ça me rachaud. Bonne chance, Sim, et bonne nuit. Bonne nuit. Dur. Facile, du pchut au citron. Bingo! On est toujours à 100% de réussite. Excellent palais. Tiens, essaye de trouver ça. Bah, c'est facile, c'est de l'eau. Et non, bah, y a pas un petit goût derrière? Bah non, je vois pas. Enfin, à part le petit goût de chlore. Y a pas comme un petit goût de laxatif? Putain, je vais te tuer. Oh my god. Je te jure que quand j'en aurai fini avec tout ça, je vais te tuer. Oh my god. Ah, humour total. Tiens, je t'avais dit que ça marcherait, il est trop naïf ce mec. Non, Slim, bois pas dans ce verre. Pour la dernière fois, est-ce que c'est vous qui avez mis cette chose dans le grand bassin pour annuler le cours de piscine? Pour la dernière fois, non, ce n'est pas moi. Vous êtes sûr? Mais oui, je suis sûr. En plus, vous avez vu comment il est trop moche, ce slime. Dame Vergniaud, je vous... Oh, vous avez retrouvé mon slip. Pardon. C'est mon slip. Je le cherche depuis ce matin. En fait, je l'avais mis à laver dans le grand bassin de la piscine, mais quelqu'un me l'a volé. Attends dehors, j'ai un petit point hygiène à faire avec Patrick. Oui, je sais, le chlore, c'est pas très bon pour le coton. Mais entre nous, c'est pas vraiment du coton. C'est du synthétique. Par contre, je le récupérerai bien parce que c'est mon seul. Ça suffit. Patrick dehors. Oui, tout à fait. Je sors. Ça suffit. Par contre, c'est vraiment mon seul. Slim, faut qu'on parle. Genre quoi? Genre je suis obligé de t'écouter pour de vrai ou genre je peux juste faire... Ouais? Non, c'est pas vrai. Non, non, là, c'est sérieux. Slim, j'ai une question. Est-ce que tu me fais confiance? À quel sujet? Mais non, mais il n'y a pas de sujet. Est-ce que tu me fais confiance ou pas, c'est tout? Ouais, enfin, non. Pas sur la bouffe. Et ni sur l'argent. Puis tu mens. Parfois. Mais à part ça, tu me fais confiance. Je veux dire, on est un couple solide, mature. Donc ça t'embête pas si je passe la soirée avec Tristan, en pote? Bah non, ça me dérange pas. Il est un peu relou, mais bon... faut y aller pour quelle heure? On doit ramener un truc à bouffer? Ah non, mais t'as pas compris, en fait. Moi, j'y vais, pas toi. Toi, tu restes là, et moi, j'y vais toute seule. D'accord. Donc non, je ne te fais pas confiance. Quoi? Mais pourquoi? Mais t'es dégueulasse. Attends, une fois, tu m'as roulé une pelle juste pour avoir la fin de mes frites. Mais ça avait rien à voir. Ah ouais, si Tristan, il fait des frites, eh ben, tu vas lui sauter sur la couenne juste pour avoir du rab. Je te connais. Une fois, pour du ketchup, je t'ai vu... Oui, bon, bah ça va. Hey, encore ici, toi? Eh, toi, dégagé, moi pas t'héberger. Tu pues et tu es voleur en plus. Non, mais c'est Steph, là. Elle passe la soirée avec un autre mec, alors voilà, quoi. Eh, pourquoi tu racontes ta vie à moi? Je m'en fous. Allez, toi, Ous, dégagez maintenant. Non, encore 5 minutes. Je vous reprends un kebab. Non, mec, non. Toi, avoir raison de stresser, hein. Copine de toi, elle est chaude comme une friteuse toute neuve. Et elle avoir le petit sourire à faire brrr dans le caleçon de moi. Non, mais je stresse pas trop, hein, vous savez. Moi, j'ai plutôt confiance en elle. On est un couple solide, quoi. On est mature. Ok. Fenouil à Hermine. Allô? Ludo, putain! Hermine a fait une... Oui, qu'est-ce qui se passe, là? Ils sont toujours sur le banc.
Ils sont en train de manger. Bonne technique, hein? Toi, impressionnez-moi. Attends. Moi, me souvenir, eux être venus tout à l'heure ici dans Kebab, lui, beau gosse, hein, plus que toi. Eux avoir pris kebab et portion de frites. Avec une portion. Ok, fenouil à Hermine. Est-ce qu'il mange des frites, là? Attends, je regarde. Ouais, Steph a fini sa barquette. Elle monte du doigt celle de Tristan. Tristan lui propose ses frites. Intervention, code rouge! Allez, intervention! Pour le boire, c'est pour ta mère. Ouais. Ouais, je comprends. Ok, bah merci beaucoup, Malika. Au revoir. Alors? Slim, il sort de l'hosto demain. Apparemment, Steph, elle l'a tabassé à coups de poubelle. Enfin, en même temps, il a abusé lui aussi. Il a débarqué comme ça en plein milieu de son rendez-vous et se jeter sur elle. Faut jamais se mettre entre Steph et la bouffe. Jamais. C'est une malade avec la nourriture. Moi, une fois, je m'en rappelle, elle m'a mordu jusqu'au sang parce que j'avais mangé le dernier bichoco de son paquet. Et toi, t'aurais réagi comment? Je l'aurais défoncé pareil, attends le dernier bichoco, ça va pas ou quoi? Non, mais si j'étais en rendez-vous avec un copain. Ah non, tout l'inverse. M'en fous, moi. J'ai totalement confiance en toi, je suis pas jaloux du tout. Ah oui, donc ça te pose aucun problème si je pars en week-end d'intégration à Courchevel avec la fac? Ok, l'intégration, c'est le truc où il y a la fête, l'alcool et tout ce qui va avec, là. Non, pas du tout, aucun problème. Tu sais, moi, je suis pas jaloux, j'ai confiance. Et puis, ça va te faire du bien de déstresser tout un week-end. Merci, génial, t'es un chou. Bon, j'y vais, j'ai cours dans 20 minutes. Ciao, Bello. Ouais, Ludo, t'as quelque chose de prévu ce week-end? Prépare ton sac, mon petit poulet, je t'emmène visiter Courchevel. T'inquiète, c'est moi qui paye. Vas-y, dégage, je te connais plus, moi. Putain, son portable, il est éteint, j'arrive pas à la joindre. Bon, du coup, je lui dis que t'es coincé ici. Ouais, et surtout, tu lui dis que je finis dans 3 heures. Ok, alors du coup, dans 3 heures, ça fait... Non, tu sais quoi, laisse tomber. Tu vas la voir et tu lui dis de m'appeler. Et tu l'embrasses pour moi. Ah ouais, mais attends, s'il y a l'autre, là... Merde, tu sais, ma meuf. Steph? Ouais, voilà. Si j'embrasse Juliette devant Steph, ça le fait moyen. Mais non, mais Slim, c'est une expression. Tu l'embrasses pas vraiment. Attends, excuse-moi, mais t'as dit, je cite, ouvrez les 2 petits points, tu l'embrasses pour moi. Oui, sauf que c'est... comment je peux t'expliquer ça? C'est quand même pas compliqué. Tu lui dis que je l'embrasse, d'accord? C'est comme... c'est comme un bisou imaginaire. Ouais, mais je la pécho ou pas? Putain, mais Slim, c'est un bisou imaginaire. T'es teubé ou quoi? Eh mec, ça va là, attends, c'est pas parce que je suis un peu lent qu'il faut me prendre pour un demeuré tout le temps, quoi, tu vois. T'as raison. C'est quoi? Désolé, Slim, je suis un peu tendu en ce moment. C'est pas grave. Et du coup, pour le bisou imaginaire, je mets la langue ou pas? Comme ça, on agresse les petites jeunes filles dans la rue. Mais non, mais je l'agressais pas là, j'essayais de lui faire un bisou imaginaire. Oui, ben voilà, je vais te faire un retourné plié dans ta gueule imaginaire, moi. Vous pouvez le laisser partir, Patrick. Non, mais une fois, il s'est frotté à moi, la cantine, lui, cette espèce de gros dégueulasse, la délinquant sexuel. Vous pouvez le laisser maintenant. T'as de la chance, hein, je suis passé dans la rue par hasard, là. Ça aurait pu mal tourner, hein. Non, mais vous me suivez, Patrick. Non, pas vrai. Bon, enfin, maintenant que je suis là, tu crains plus rien de ce délinquant frotteur. Bon, j'ai cours. Salut, Slimane. Sur la bise. Oh, carrément, la meuf impolie, quoi. Je lui sauve la vie, elle fait même pas un bisou. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez m'emmener à la police là? Non, je vais pas t'amener à la police. Soit disant que je fais peur aux nanas du bus 275. Qu'en fait, je remettais juste ma chemise dans le pantalon, mais il y a eu des plaintes. Eh, c'est con ça. Ouais. Bon, je vais la suivre quand même. Allez, bonne journée. Bon, écoute, je suis vraiment désolée, Slimane, madame veut pas te voir. Non, mais moi je voulais juste rendre service là. T'as embrassé sa copine quand même, hein? Oui, mais c'était pour rendre service. Oui, bon, écoute, tu sais quoi, en fait, c'est pas mes histoires, vous allez régler ça entre vous, comme des adultes. Au revoir, Slimane. Résultat, moi je me fais taper, après il y a Adam qui veut plus me voir là. Oui, bon, voilà, alors, tu sais quoi, en fait, je vais en cuisine et je finis de préparer le repas. Voilà. Non mais trop bon, trop con, hein. Ça c'est... Ok, au revoir, Slimane, bonne soirée et embrasse ta mère pour moi. Hein. Non, attendez là, soyez précise, vous vous embrassez comment? Vous vous faites la bise ou comment ça se passe? Non, parce que moi je veux bien rendre service quoi, mais faut être précis. Hello. Oh merde.
Bonjour, monsieur. Ça va? Ouais, non, c'est pas ce que vous croyez. En fait, j'ai ma braguette qui est pétée, regardez. Et C'est ça, oui. Non, c'est juste... Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y rien à aller. voir, il a histoire Ça de va bus, prendre là, 5 c'est- minutes. Ça va, l'endive? Non, ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Cool. Mais tu lui demandes pas ce qui va pas, là. Pourquoi faire? C'est l'examen de maths. Je vais le foirer. Vous connaissez la loi hypergéométrique des probabilités? Eh ben moi si. Sauf que là j'attaque l'exercice et là, blanc. Je sais plus. De toute façon, j'aurai jamais mon bac. Mes parents vont me mettre dehors, je vais me retrouver à la rue, je vais être obligé de faire le commerce de mon corps pour une bouchée de pain. Mais calme-toi, Ludo. Bien sûr que tu vas l'avoir, ton bac. Faut juste que tu souffles un peu. Pourquoi tu veux que je souffle? Vous voulez que je foire, c'est ça? Vous êtes tous ligués contre moi? Mais vous m'aurez pas, ok? Je sais exactement ce que je fais. Tu t'inquiètes pas pour ton pote, là. Ah non, moi je l'ai trouvé rigolo. Mais justement, est-ce qu'il est marrant d'habitude, Ludo? Non? Ah merde. Attends, si c'est Ludo qui devient le rigolo de la bande, moi je vais devenir quoi? Ok Slim, il y a Ludo qui va arriver d'une minute à l'autre, il faut qu'on prenne l'air naturel, ok? Personne n'est stressé, moi je suis pas stressé, toi t'es pas stressé, tout le monde va bien, ok? Notre pote il a un problème, et il faut qu'on l'aide, ok? Du coup on va être tendre et en même temps ferme. Vas-y, montre-moi comment tu fais pour être tendre et ferme à la fois. Ok, détends-toi, Ludo. Eh, détends-toi. Tu vas te détendre, ok? Pas mal, pas mal. Les garçons, Ludo est là. Ok Slim, détendu, l'air naturel, ok? Bouh! Hey, salut Ludo! Alors, comment ça va? Tout va bien? Parce que t'as l'air d'aller bien. Enfin, je demande comme ça, hein. C'est pas que ça m'inquiète, c'est juste pour savoir si tout va bien. Parce que si ça va pas, faut nous le dire, on était meilleurs amis après tout. Je veux dire, si on a bien le droit de savoir quelque chose, c'est si tu vas ou si tu vas pas bien, quoi, parce que... Ok, je sens que j'en fais trop. Ok, je suis désolé Ludo, vraiment, je m'excuse, je suis désolé, j'ai jamais su me comporter avec les gens qui avaient un problème, tu vois. Moi, Non, c'est pas ça que je voulais dire, pas les gens qui ont un problème, au contraire. Et merde. Mais t'inquiète, Adam. J'ai fait un léger burn-out, mais là je suis calmé, ça va mieux. Hein. Tu vas te calmer, mon gars, ok? Slim, je salue ton sens du timing. Bravo. Écoute, Ludo, je suis vraiment désolé. Écoute, tu sais pas ce qui s'est passé, mais après tout, c'est pas très grave. Au pire, ton bac, tu le rates cette année, tu le repasseras l'année suivante. Ça arrive à plein de gens bien. Einstein, Napoléon. Iron Man. J'ai arrêté mon bac. Il faut que je rentre réviser là. Je vous accompagnerai pas dans vos procrastinations. Je t'ai dit qu'il était marrant quand il craquait, quoi. Ouais, si ça continue, ça va finir par être lui, le mec le plus drôle de notre bande. Grave. Qu'est-ce que je vais devenir? Maman Ludo, merci d'être venue. Mais avec plaisir. Voilà, en fait, si je voulais vous voir, c'est parce qu'avec Adam, on se demandait si vous avez pas remarqué un truc bizarre chez Ludo, là. Il est un peu surmené, peut-être, en ce moment, oui. Bon, bah, c'est à bon escient, hein. On n'obtient pas son bac mention très bien en se roulant les pouces. Non, mais c'est pas de ça que je veux parler, en fait. En fait, je voulais savoir si vous avez pas remarqué que Ludo, ces derniers temps, bah, il était devenu... rigolo, quoi. Rigolo. Je viendrais pas ça de son père, déjà. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est moi, le mec marrant de la bande, d'accord, hein, ça fait des années que j'exerce, là, et ça m'arrange pas du tout qu'il me fasse de la concurrence. Mais vous entendez quoi exactement par rigolo, Slimoun? Frites. Ketchup. Fourchette. Non. Rigolo, quoi. Donc, ce que vous tentez de dire, Slimoun, c'est que Ludo tente de vous ressembler en ce moment. On est d'accord, c'est complètement absurde. Mais c'est complètement con. Ah, voilà. Je compte sur vous pour le calmer. Super. Maman Ludo. Ça va mieux, mec? Ouais. Mon père a emmené ma mère se reposer 2 semaines à la campagne. Ça va mieux. Quelle belle soirée. Cette porte-là est condamnée. Donc, il faut prendre celle-ci, réservée au personnel. Et la sécurité? D'après mes infos, il y a 4 vigiles. Postés là, là, là et là. Non, on passera jamais. C'est trop risqué. Sauf si tu suis mes instructions à la lettre. Ici, t'as le compteur général. Pendant que je fais diversion, toi, tu le coupes. Mais je peux pas, tu sais très bien que je panique dans le noir. Puisque je te dis que j'ai pensé à tout. Voilà, ici. Et dans l'affolement, on se faufile et on accède tranquillement au premier étage. Ni vu ni connu. Et si on nous suit? Alors là seulement,
on riposte. C'est le coup du siècle, Malika. Tout est sous contrôle. Tu me suis ou pas? Moins 70% sur les cachemires le premier jour des soldes, c'est du jamais vu. Ok, j'en suis. Ah, c'est vraiment très bien, ma chérie. Je suis très fier de toi. Oh mon Dieu! Babette! Respire! Respire, ma chérie. Respire, voilà. Allez, calme-toi. C'est fini, c'est fini. Doucement. Bois pas trop vite. C'est fini, Babette. Tout va bien, tout va bien. Et Malika? J'ai rien pu faire. Faut que j'y retourne. Non, écoute, t'es pas en état. Je vais aller la chercher, moi. Alors tu regardes à gauche, en entrant, dans la contre-allée, sous l'étalage, bas de contention et chaussons orthopédiques. C'est là où t'as abandonné Malika. Ah non, pas du tout. Par contre, j'y ai caché un petit gilet en angora, taille 38, jaune colza, magnifique. Va, Michel, va, sinon il sera parti. Dépêche-toi. Vas-y. Une pause. Alors? Je l'ai. Oh, Michel, mon héros. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, elles se sont jetées sur moi, chérie. Elles m'ont griffé, elles m'ont giflé. Je sais pas comment je m'en suis sorti vivant. Mais t'as vu dans quel état il est? Elles étaient à deux, chérie. Une grande blonde qui a essayé de m'étouffer dans sa poitrine et sa copine qui me griffait le dos et qui me tirait les cheveux comme ça. Tu devrais plutôt me dire merci. Et Malika? Une furie. On peut pas la laisser là-bas? Ah oui, non, moi, j'y retourne pas, chérie. C'est trop dangereux. Hein. Toutes ces fameux en culotte, là, qui se déchirent les chemisiers en poussant des râles de bêtes. Moi, je comprends pas. Hein. Moi non plus, je comprends pas, mais je me dévoue. Dis-moi, la grande blonde aussi, elle était en culotte? Toute, mon chéri. Je vais la chercher. Fais gaffe. C'était dangereux de passer par les toits, j'avoue, pardon. L'an prochain, on passera par les égouts, ce sera plus simple. Hein? À la tienne. Encore un? T'es ici avec un couteau de cuisine pointé vers moi. C'est pas un couteau de cuisine. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une déclaration solennelle à faire à toute la famille. Mais qui êtes-vous? J'ai pas l'impression d'avoir toute votre attention là. Bien sûr que si, mon chéri, excuse-nous. Tu vas nous faire un spectacle comme quand t'étais petit? Non, justement. Il a pas un peu forci, ton fils? Non, d'habitude, quand il se mettait devant la télé, on voyait un peu l'écran. Mais c'est l'hôpital qui soude la charité. J'ai entendu. Les écoute pas, mon cœur. Vas-y, fais-nous ton spectacle. C'est pas un spectacle. C'est une déclaration solennelle à toute la famille. Ah, tu vas nous faire les chaussettes qui parlent? Ouais, j'adore ça, quoi. T'écoutes rien de ce qu'il dit, en fait. Il te dit que c'est pas un spectacle, c'est une déclaration solennelle. Ah bah ça a l'air chiant. Bien. Comme vous avez dû tous le remarquer récemment, vous empiétez tous beaucoup sur mon espace personnel vital à moi. C'est pourquoi j'ai décidé de rédiger ce petit document. La déclaration des droits d'Adam. Article 1. Tous les Adams naissent libres de faire ce qu'ils veulent et égaux à eux-mêmes. Article 2. Ah mais j'avais raison, c'est chiant. Oh, ton frère s'exprime, il faut l'encourager. Excuse-moi, juste un truc, chérie. Il y a encore beaucoup d'articles dans ta déclaration? Moi, personnellement, je préférais les chaussettes qui parlent. J'avais prévu le coup, Paps. Article 2. Il est interdit, et je dis bien interdit, de pénétrer dans la chambre d'Adam sans y être invité. Article 3. Il est interdit de parler des cheveux d'Adam sans y être invité également. Article 4. Quand il y a une soirée... Je crois qu'Adam a raison. Ève, ma chérie, vas-y doucement quand t'annonces des choses comme ça à ton père. Il a raison sur quoi, au juste, Adam? Je crois que je vais écrire la déclaration de mes droits. Ah, alors ça peut attendre la prochaine lessive? T'as plus de chaussettes propres. Non mais je suis pas aussi débile que mon frère. Je vous enverrai ça en recommandé. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir écrire dans cette déclaration de droit? Je pense que tu nous manipules déjà assez pour obtenir tout ce que tu veux, hein? Je sais pas. Le droit de sortir tard avec des copains? Accordé. Bon, enfin, Michel, quand même. Moi, de là à ce qu'elle se fasse des amis, hein, elle sera déjà majeure et aura quitté la maison depuis un bon bout de temps. Ouais? Ou le droit de mépriser mes parents? Bah, c'est bizarre, ça, de revendiquer un truc qu'on a déjà depuis longtemps. Accordé, ma chérie. Quand même beaucoup plus simple de négocier avec les filles. Hein. Je crois que je vais m'y mettre, moi aussi, à revendiquer mes droits. Qui c'est qui va avoir un petit bisou? Article 43. Pour un câlin avec sa femme, Michel devra s'assurer qu'elle a l'esprit tranquille. C'est-à-dire, poubelle descendue, lave-vaisselle vidée, fenêtre fermée. Bon, bah, ça commence à ressembler à une déclaration des devoirs de Michel. Il en a marre. Tu vas où? Je vais là où tout a commencé. Je vais mettre un terme à ce foutoir. Eh oh, l'article 3. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Paps?
J'annexe le territoire. Tu es désormais en Micheli. Et mes droits? Tu as le droit de faire ce que je te demande. Et là, je te demande de me laisser ta chambre et d'aller dormir dans le salon. Putain, c'est trop naze, la Micheli. Fasciste! Bien servi qu'on est forcément fini. Voici le carton. Venez dans ces derniers instants. Douce et lisse comme dans les magazines. Garde! Oui, chef. Reprenez la télécommande des mains de cette manante. Rentre chez toi, Slimane. Oui, chef. Comme 80% des femmes et 50% des Traître. hommes, Kim a des Oui, rayures. chef. Ces rayures disgracieuses sont-elles vraiment le résultat de prise de poids? Et comment... Tu viens de passer une petite journée comme ça tous les deux en mode love to love, hein? Carrément, pour une fois que tu t'es décollé de tes potes. Grave, pour une fois. C'est pour ça que ce serait bien d'avoir un peu d'intimité. Ouais, mais non. Je ne bougerai pas de là. Adam, dans une demi-heure, il y a la finale du top 14. Si vous voulez être tranquille, vous allez ailleurs. Bon, oui, on va dans ma chambre. Ouais, enfin, en même temps, il y a la finale du top 14. Attends. Là, tu préfères regarder la finale du top 14. Genre, entre rester avec moi et regarder le rugby, tu préfères le rugby, quoi. Oh putain, j'ai l'impression d'être ma mère. Mais Adam, il y a 30 mecs super gaulés qui vont s'écraser sur une pelouse. Je crois que tu te rends pas bien compte. Non. Allô? Oui. Non, vous devez vous tromper, monsieur Ouscourt. Moi, je travaille pas aujourd'hui. Oui, si, je travaille aujourd'hui, oui. Bah, j'arrive tout de suite. Bon, je me suis gouré de samedi. En fait, je travaille aujourd'hui. Je suis désolé, mais il faut vraiment que j'y aille parce que sinon, je vais me faire défoncer. Tu m'en veux pas, ma chérie? Allez, bisous. Ciao, Paps. Ciao, fiston. Ah là là. Bon, je crois qu'on va passer la journée ensemble. Qu'est-ce que tu manges, toi? Pizza? Ok, mais fais maison alors. Ah non. Pizza, ça s'achète et ça se bouffe dans le carton. Allez, Michel, venez m'aider. Vous verrez, ça sera bien meilleur. Puis en plus, on sera pile poil prêt pour le match. Venez m'aider, Michel, sera meilleur. Je vous ai entendu, Michel. Hein? Non, t'as raison, c'est bien meilleur. Hein. Bon, bien sûr que c'est meilleur. Bon, ils peuvent pas courir un peu là au lieu de chercher la pénalité. C'est relou là. Attends, Juliette, en même temps, ils ont Wilkinson pour rentrer les points, là. Hein. Ouais, enfin, ils sont là pour jouer au rugby, pas pour faire de la danse classique. S'ils pouvaient nous écraser 1 ou 2 essais, le match serait un peu plus vivant quand même. Oh, écoute, je te l'ai jamais dit, mais qu'est-ce que je suis content qu'Adam ait rencontré une fille comme toi. Allez, mais Jolac, là, bouge ton cul Allez. Tu sais quoi, Juliette, je pense que tu es la belle fille à rêver. Ça me donnerait presque envie de chialer. Coucou chérie, c'est moi. Salut Juliette, ça va? Qu'est-ce que c'est que ces pizzas, Michel? On avait dit plus de pizza. C'est pas possible, ça. Je vais te mettre au régime, moi, ça va pas traîner. Tu vois, bah ça aussi, ça me donnerait presque envie de chialer. Allez, là, allez, Michel, allez, ils vont marquer, allez. Allez. Allez, Michel. Non, c'est 2, sinon c'est trop old school. Ok, bro. Bah non, 6, bro, c'est pour les mecs. Oh, ben, je suis nul, tu vois. Ah, ça, à chaque fois que les vieux, ils essaient de faire jeune, eh ben, c'est nul. Mais non, vous êtes pas vieux, Michel. Et puis moi, je vous trouve plutôt cool pour votre âge. Oh, bah c'est gentil, ça, Juliette. Tu devrais en parler à Adam. Hein. En tout cas, moi, j'étais content de passer un petit peu de temps avec toi. Comme ça, j'ai l'impression de mieux te connaître maintenant. Pardon, je suis désolée, c'est sorti tout seul. Ça va, Juliette, discute pas avec moi. Hein. Je pense qu'on a quand même dépassé ce stade. Hein. D'ailleurs, tu sais quoi? Moi aussi, d'ailleurs, je... Ah non, Michel, par contre, ce stade, on l'a pas dépassé. Et j'espère qu'on le dépassera jamais. Je rigolais, Juliette. Tu penses bien que j'aurais jamais dit. J'ai entendu, Michel. Mais moi aussi, Juliette. Et ça m'inquiète, d'ailleurs. Je sais pas d'où ça vient. Regarde, Bebête, tu vois. Ça, c'est la ligne de 22 mètres dont on parlait tout à l'heure. Et ça, eh bien, c'est l'en-but. Comme au foot, sauf qu'il n'y a pas de gardien. Voilà. Ouais. Pas du tout, c'est pas ça. Bon, écoute, on va faire autre chose. Est-ce que tu peux me dire avec beaucoup de passion, mais bouge ton cul, Michalak? Mais bouge ton cul, Michalak. Très bien, très bien. Mais bouge ton cul, Michalak. C'est parfait. Écoute, je me contenterai de ça. C'est pas... C'est ok, voilà. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Ça va, j'ai rien. Oh, mais non, mon miroir grossissant, 7 ans de malheur. Mais non, n'importe quoi, c'est des conneries, ça, c'est tant de malheur, t'inquiète pas. Hein. Je connais, moi, je suis pas du tout superstitieux. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah bah voilà. Oh non, mon miroir amincissant.
bouge. Vu, c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Hein. Prépare-toi, il y a l'école. Tu fais quoi? Tiens, c'est chelou que Jenna m'envoie un texto. Oh. Elle me chauffe là, non? Ouais, ça doit être ça. On se voit ce soir, j'ai grave envie d'aller au ciné. Wouhouhouhou! Bim, mon gars! Oh my god, this is the best day of my life. Ok, je vais répondre direct. Qu'est-ce que je vais répondre? Ok. Ok. Moi aussi, j'ai grave envie. On va voir ce que tu veux. Bim! Allez hop, c'est envoyé. Je t'avais dit que je la pêcherai un jour, cette meuf. Bim, c'est today. Ça doit être ça, ouais. Désolé, Adam. C'était pour Adeline. On se voit demain. Un cours de dissection. Voilà, c'était ça en fait. Ouais, n'empêche que... J'aurais bien mis la main dans le popcorn, moi. Tu te fais du mal. Bon, alors, si c'est pour cette histoire de bagarre avec la fille, de 1, je savais pas qu'elle était en 5e, et de 2, c'est pas moi. Monsieur El Bougri, si je vous ai convoqué, c'est pour vous signaler qu'une erreur de l'administration a été commise à votre rencontre. Un dysfonctionnement informatique indépendant de notre volonté. Quoi? J'ai fait quoi? Vous, rien, pour une fois. C'est l'ordinateur central qui a bugué. Il a mélangé les copies de maths du bac blanc de mathématiques. Vous aviez eu 3. Ça veut dire que j'ai pas eu 3? Effectivement, vous comprenez vite. Non, mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est une atteinte au bon déroulement de ma scolarité, Madame Vergniaud. Hein? J'ai été psychologiquement meurtri, là, vous vous rendez pas compte. En plus, je savais que j'avais réussi ce devoir. J'ai eu combien? 2. 2? Oui, 2. On a inversé votre note avec celle d'Adam Fontella. D'ailleurs, je vous laisse lui annoncer la bonne nouvelle, il a 3. Monsieur El Bougri, je vous prie d'accepter les excuses de l'administration. Et si on lui dit pas? Peut-être je peux garder mon 3, non? Parce que je m'étais habitué. Dehors. 2,5 chacun? Dehors. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, ça se voit, non? Mais il est là, non? Non. Je l'ai ramené chez lui hier, il était cramé. Oh là là, la soirée de dingue qu'on s'est tapé, mais c'était un truc de ouf. On est rentrés, on était des déchets, quoi. Sa mère, elle a dû être dingue. Tu la connais, hein? Ouais, tu pourras me faire un bol de Choco Crocs pendant que je me douche, s'il te plaît, non? Michel! C'est qui, Michel? C'est ton nouveau mec? Michel. Psst. Michel, tu ronfles. Hein? Ah, mais non. Ouais, si, tu ronfles. Voilà, il y a des animaux qui sont rentrés, mais enfin, je vois pas comment. Non, c'est parce que je suis enrhumé, je vais avoir le nez bouché. Bien sûr, ouais. Écoute, en tout cas, ça va pas être possible. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors? Bah, je sais pas, tu voudrais pas attendre que je m'endorme la première? S'il te plaît. Oh, d'accord. Merci, mon amour. Bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Pas vrai, je me fais tout le temps avoir, moi. Ah, bête. Vous m'avez appelé? En effet, j'ai une petite question intime à vous poser. En
se connaît maintenant. Mais j'aimerais que ça reste entre nous. Je dirai rien, je vous écoute. C'est un peu gênant, hein. Bon, je me lance. Je me suis fait un masque de beauté hier soir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben... remettez-le. Autre chose? Sortez. Je dis une connerie ou quoi? Bon, je peux savoir pourquoi tu me fixes là comme ça depuis tout à l'heure? C'est chelou, mais je trouve que t'as mochi ces derniers temps. Quoi? T'es malade, toi, t'as vu ta tronche? Non, mais attends, je suis hyper sérieux. Hein. Enfin, je sais pas, tu trouves pas, Ludo? Je trouve que t'as grave mochi ces 2 derniers mois, là. Tu sais, ton nez, il est plus long. T'as les oreilles plus longues aussi. T'as les yeux, tu sais, un peu vitreux dégueulasses. Et t'as la peau grasse. Non, je te jure, va voir dans le miroir de la salle de bain, si tu veux. Je trouve pas qu'il est mochi, moi. Enfin, pas plus. Non, moi non plus, c'était juste pour qu'il lâche la manette. Ah, pas mal. Il y en a bien pour 1 heure, là. Il va pas tarder à appeler les secours. Mams! Il est où ton anti-cerne? Ah oui, non, vraiment, c'était génial cette réunion des anciens élèves. Oui. Ah, super idée, tu parles. Ah, moi, je me suis marré. Bernard, oh, bah écoute, il a pas changé. Toujours aussi maigrichon. Et Mylène, oh bah tu penses. Mylène, tu lui mets un cartable sur le dos et les pattes d'Ef, elle retourne direct au lycée. Elle. Et puis, toi non plus, tu n'as pas changé, hein. Toujours beau gosse, j'ai envie de dire. Moi? Ouais, j'ai arrêté le sport, oui. Non, mais je m'étais blessé au rugby, tu sais. Ouais, je travaille dans un bureau, oui. Ouais, assis toute la journée, ouais. Bon, écoute, là, je dois te laisser, là, parce que je suis avec mon épouse. Voilà, c'est ça, ouais. Ciao, salut. Quel enfoiré, alors. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que j'avais changé. Non, mais tu vois, normalement, quand tu retrouves quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, tu lui dis « Oh, t'as pas changé hein, c'est une formule de politesse, et normalement, la personne en face te renvoie le compliment. Et là, il me dit que quel connard, je te jure. Alors. Enfin, en même temps, mon chéri, c'est vrai que toi, t'as pas mal changé depuis le lycée. Vous avez demandé, Madame Vergniaud? Je voulais vous demander quelque chose de la plus haute importance, mon petit Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me trouvez moche? Répondez-moi franchement, soyez honnête. Prenez pas de gants. J'ai surpris des élèves en train de parler de moi. Je dois en avoir le cœur net. Mais si je lui dis la vérité qu'elle est moche, elle va me virer. D'un autre côté, si je lui dis qu'elle est pas moche, elle va capter que je me fous de sa gueule parce qu'en vrai, elle est moche. Elle va me virer quand même. Oh, merde, je suis foutu. Bon, faut que je trouve un truc. Ok. Patrick, vous faites semblant ou vous voulez que j'appelle une ambulance? Ambulance. Ludo? Non, rien. Ludo? Quoi? Non, rien. Gars, vous avez un truc à me dire et vous osez pas me le dire, c'est ça? Non, pourquoi? Ludo? Quoi? Non, rien, laisse tomber. Non, mais allez, là, dites-moi! Non, mais vas-y, fais pas le bâtard, dis-lui. Bah, lui dire quoi? Bah... Non, rien. Vous faites chier, hein. Vous savez quoi, quand ça vous reviendra, eh ben, vous m'appelez pas. Ah, ça marche toujours, mon gars. Le mec, il croit trop qu'on a un truc à lui dire et qu'on veut pas lui dire, alors qu'en fait, on n'a rien à lui dire. C'est clair. Ça marche à chaque fois. C'est comme la dernière fois, là, quand il avait dit le truc sur toi, là. C'était quoi, déjà? Hein? Non, rien.
devrais éteindre, Michel, hein, c'est dangereux pendant un orage. Mais non. Mais si, enfin c'est comme de téléphoner, c'est dangereux pendant un orage. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ta mère. C'est une blague? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Oh ouais. Non, je te préviens, tu réponds pas. Hein. Bonjour, vous êtes bien chez les Fontella. Laissez un message après le bip. Bonsoir les enfants, c'est mamie. Est-ce que Michel pourrait me rappeler sur mon portable? Mais avec votre téléphone fixe. Je vous entends mal sinon. Merci. Faites vite, c'est urgent. Ta mère est un monstre. T'as peur de l'orage aussi? C'est bon, Adam. Je la console. Non, mais je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, Jenna, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a embêté? T'as raté ton bac blanc? Je sais pas. Dis-moi ce qui se passe, ma beauté. Mais c'est bon, là, arrête de parler comme une débile mentale. Je me suis fait larguer par mon mec. C'est bon, ça va, t'es content? Mais grave. Pardon. Non, je dis, c'est grave, c'est très grave. Quelle gravitude. Je vais aller te chercher des Kleenex. Je dis pas que t'en es incapable, je dis que c'est un métier, c'est tout. Hein, la dernière fois que t'as voulu réparer les toilettes, il a fallu qu'on refasse la peinture de la chambre du voisin d'en dessous. T'es pas un bricoleur, c'est pas grave. On va pas en faire tout un plat. Attends. Qui c'est qui est pas bricoleur ici? Chérie, je te rappelle quand même que j'ai changé toutes les étagères de la bibliothèque du salon. Ah ouais, y en a pas une de droite. Oui, eh ben, c'est un style. Ouais, c'est un style penché. Bon, écoute, n'empêche que là, je viens de te réparer ta prise de courant, hein. Elle est neuve maintenant. Ah oui, je demande à voir. Eh ben, démonstration. Alors, je prends le mixeur, que je branche dans la nouvelle prise que j'ai installée sans l'aide d'un électricien qui nous aurait coûté un bras. Et là, j'attends tes excuses. Ah. Salut, Michel. Ah, salut, Malika. Ouh, ça va? Ouh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu boites? Non, Ah, ça, oui, c'est le squash. Tu joues au squash? Oui, non. C'est une nouvelle technique de relaxation de Babette. Technique de relaxation tonique. C'est sa relaxation qui vient de Turquie? Celle-là même, oui. Elle a essayé sur toute la famille. Et... Bon, j'ai un petit... Salut, Malika. Salut, Adam, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ta mère? Non, c'est ma mère, pas du tout. C'est hier en rentrant du lycée, il y a un scooter qui m'est rentré dedans, bim, dans les omoplates. Ah bon? Oh, ça va, tu m'as fait peur. Bon, enfin, j'aurais pu mourir quand même, hein. C'était des dangereux, hein. Ils voulaient mon téléphone, ils étaient 5 sur le scooter. Oui, c'est bon, non, rajoute pas non plus. Ouais. Bon, ok, j'avoue, c'est ma mère avec sa technique de relaxation. T'es prête, Malika? En route pour la Turquie! Ouais. Ne lui tourne jamais le dos. Jamais. Jamais. Tiens, mon paps. Attention, Elle est là. Elle est là. Putain, secours. Oh. Alors, ça y est, Madame Vergniaud, vous avez décidé de vivre dans la cour? Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît, je m'entraîne pour la kermesse. Vous vous entraînez à manger du cassoulet? Touchez pas à ça, El Bougui, c'est pour mon chamboule-tout. Le chamboule-tout. Ouais, c'est un jeu pour travailler la précision et la motricité des personnes handicapées dans les hôpitaux. Vous avez pris un coup de chaud, Ludovic. Vous avez devant vous la championne départementale 1982 du chamboule-tout interscolaire. J'aurais pu faire les jeux, moi, si seulement ça avait été une discipline olympique. Un handisport. Oh, attention quand même, Fontella. Le secret, c'est d'allier la concentration au geste, comme au golf. Ah, vous jouez aussi au golf? Non, mais j'imagine. Attention. Loupé. Ouais, eh bien, hein. Un bon maître. Oui, il faut régler le tir, c'est tout. Après, je suis une machine. Encore loupé. Ouais. Bon, on va vous laisser régler votre tir, hein, madame. Dépêchez-vous quand même, la kermesse c'est dans moins de 2 mois. Hein. Je vous avais dit que c'était un jeu pour handicapés, hein. Enfin ceux qui ont du talent. Hein. C'est pas vrai. Wouah, chamboule-tout. Wouah, c'est qui la championne? C'est Bibi. Now, hello, ladies and gentlemen. In the head left corner, the challenger. The champion, je préfère. Ok. The champion. 0 loses, 48 cows. Slimmer
c'est quoi ça, le boulgour? C'est Slim la Muerte. Bon, tu commences à me saouler là, Slim, je te le dis. Ouais, moi j'ai froid, allez là. Vas-y, salue ton public, la Muerte. Okay. Now, in the head right corner, the challenger. 0 loses. 5 loses. 5 cows. Je suis sympa. Hein. Ludovic Boom Boom Destroyer. Vous avez pas de finir de gueuler là, la bande de débiles. Il y en a qui travaillent ici. Hop, 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 tu descends de 3 octaves, Chucky, ok? On gueule si on veut ici, ok? Ouais, et puis tu vas pas trop nous saouler, parce que nous, on est des chauds, ok? Ouais. Écoutez-moi bien, les deux crétins là. Si j'entends un seul bruit dans cette chambre, je reviens et je vous fracasse. Compris? Oui. Celebrate. It can be the holiday. Sometimes celebrate. Ooh, holiday, holiday. Ooh, celebrate. It will be so nice. Ah, tu permets. Voilà. Et je vous laisse en compagnie de Madonna. Tiens, ton micro. Everybody want to sing. Everybody want to be a queen. But I am the only one become a star. Je cherchais une bière, moi. But never forget that there is love between you and me. But never forget that there is love. Oh non, écoute, c'est pas possible, ça fait 4 fois là. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, j'arrête là. Hein. Mais Mams, ça doit être sûrement un faux contact avec la prise. J'ai vu la prise, elle flanchait un peu là pendant que vous chantiez. Mais c'est dans le salon, il y a un problème de branchage. Vous devriez peut-être essayer dans la chambre, ça devrait marcher a priori. Ouais, mais c'est pas pareil. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, on va dans ta chambre. Allez, viens. Bonne chantade. Ouais, c'est ça, ouais. Yes! Bien joué le coup des plombs, Paps. Énorme. Un coup de génie, tu veux dire, vas-y. C'est bon, on n'a pas trop loupé. Everybody want to sing. Oh, putain. Non, c'est bon, on va s'y faire. But I am the only. Oh, c'est bon les mecs, j'ai trouvé comment on va réussir à pécho trop de meufs. On va les droguer? Non Slim, ça c'est illégal ça. Les séquestrer dans une cave. Non! On va monter un fight club. Ah ouais, comme le film où les mecs qui se tapent sur la gueule dans les parkings. Exactement. Ah non, c'est un coup à se blesser ça. Hein. Mais non, les meufs elles kiffent les mecs qui ont pas peur de se battre pour sauver leur honneur. Si on monte un fight club, elles vont nous adorer. Mais enfin, faut savoir se battre, un Mais minimum. non, le tout c'est d'être impressionnant, tu vois, de faire semblant d'impressionner. Genre moi je vais arriver, je vais faire des cris, tu vois, avec des phrases un peu méchinois mi-norvégien dedans, tu vois, genre. Tu vois? Toi, t'auras qu'à faire des trucs impressionnants aussi, genre. Tu sais faire quoi d'impressionnant? Des burritos au poulet. Ouais. C'est un peu pourrave en matière d'impressionnage, ça. Hein. Ah, et moi? Et toi, on a qu'à dire que. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a qu'à dire. Tu peux courir vite? Ouais. Non, même pas en fait. J'ai un point de côté au bout de 10 mètres. Bon, vous savez quoi? Laissez tomber l'idée du fight club. On va plutôt essayer de trouver de la drogue et des cordes. J'ai des tendeurs chez moi. Allez, on parie. Qui va gagner ce combat à mort? Est-ce que ce sera Slim la Muerte? Ou Adam the Savage? Faites vos jeux! Messieurs, c'est parti! Vas-y, Adam! Qu'est-ce qui se passe ici? Je mise 4 heures de colle pour la moitié, 4 heures de colle pour le sauvage. Non, madame, c'est pas du tout On ce m'en que vous fout. croyez. Ok, laisse Adam, c'est un travail pour la muerte. Come on. Come on. En cours. Et ramassez-moi la moitié. Allez. Mon petit Ludo. Merci.
Ok, Slim, tu commences. Mais non, mais pourquoi moi? Pourquoi pas Ludo? Non, je suis pas chaud encore. Moi non plus, je suis pas chaud, vas-y toi. Non. Ok, quelle bande de fillettes. Bon alors, Iron Man, brique, pastèque ou baguette? Je commence par la baguette, pour m'échauffer. Observez bien. Un esprit puissant dans un corps d'acier. Je suis un chinois, je suis un chinois, je suis un chinois, je suis un chinois, je suis un chinois. Dur comme un roseau et rapide comme... Une mobilette. Comme une mobilette, c'est bien ça. Tiens-la plus bas, Ludo, s'il te plaît. Merci. Hey! Elle est robuste. Ah non! Non mais c'est pas possible, hein! Non mais dis donc, mon vieux, là, j'en ai ras-le-bol de nettoyer ton pipi dans la salle de bain, hein! Ras-le-bol! Ça tient aussi pour vous deux, hein? Vous nettoierez ce bordel, là. Dire qu'on n'arrive même pas à défoncer une baguette. La prochaine fois, on essaiera avec du pain de mie. Les mecs, j'ai trouvé le plan qui va faire de nous les boss du lycée et en plus, on va se faire un max de thunes. On va faire un blog! Moi j'ai déjà 3 blogs et je suis jamais devenu une star. Hein. Bah forcément, ça intéresse qui les albums de coloriage à part toi et ton petit cousin? Ouais, tes photos de vacances en Bretagne avec le chien de ton pépé là. Ça va, hein, c'était il y a 2 ans, j'étais petit. Et on va parler de quoi alors dans notre blog pour que ça intéresse les gens? Bah je sais pas, de nous, de nos aventures, notre quotidien, nos vies trop stylées. Ah ouais. Comme aujourd'hui par exemple, genre le matin contrôle de maths, ce midi frites à la cantine et cet après-midi 3 heures de console quoi. Bah ouais, par exemple. Ouais bah c'est tout pourri comme idée. Ouais, c'est pas faux. Sinon, on peut faire un blog sur les femmes toutes nues. Ok, ça nous intéresse. Vas-y, poste le clavier. Alors, des femmes qui se dandinent. Avec leur sein refait. Gros, précise, gros sein refait. Oh là là, 50 000 vues en 3 jours, c'est un truc de dingue, hein? Tu vas devenir une star du web, comme le gros, là, qui se prend pour un Jedi. Je vais être invitée à tous les défilés, boire du champagne, être photographiée et tout, le rêve, quoi. Bien ouais, genre pour la vidéo, Jenna. Ouais, tu l'as vu? Ah bah plusieurs fois même. Mais depuis quand tu t'intéresses aux techniques de maquillage, toi? Quoi? Ah non, j'en ai rien à foutre, non, mais tu sais, c'est comme un mec qui regarde la météo à la télé, il regarde la présentatrice, pas la carte. Vous êtes vraiment des animaux. Ouais, en même temps, la vidéo, elle était sur Super Sexy Girl on webcam. Ça m'étonnerait que les gens qui fréquentent ce site s'intéressent au maquillage et à la coiffure, tu vois. Quoi? Mais attends, mais c'est quoi ce site? C'est un site américain, en fait, qui poste toutes les vidéos des plus bonnes meufs qui se filment avec une webcam. Et c'est dommage, parce que tu vois, là, t'es que 27e. Si tu veux faire plus de vues, faut que tu fasses comme la première, faut enlever le haut. Si tu nous montres tes nichons, tu vas faire 1 million de vues assurées. Et c'est combien de vues un mec comme toi qui se fait défoncer la tronche par une fille? Je sais pas, c'est... seins nus, c'est pas mal. En tout cas, si t'as besoin d'un chargé de communication, t'as mon numéro, hein. Ah non, c'est vrai, tu l'as pas. Adam m'a montré comment viser ses blogs. Bah, du coup, je me suis créé une page où je parle des techniques de relaxation. Tiens, là, c'est le massage traditionnel tibétain où tu te mets des petits cailloux sous les aisselles en chantant des mantras. Mais il fait quoi, le mec, là, sur la photo? Ah, lui, c'est un médecin kényan qui développe une technique plus animale de la sophrologie. Avec des chèvres. En fait, il puise l'énergie positive des chèvres pour redonner confiance aux gens. Mais on peut pas le faire avec des chats? Parce que ça pue quand même, les chèvres, non? En tout cas, je suis sûre que mon blog va me ramener plein de nouveaux clients. Attends, regarde, là, j'ai déjà reçu 3 mails. C'est quoi ça? Premier mail. Bonjour madame, je m'appelle Maurice et j'aimerais prendre rendez-vous avec vous pour me faire masser le... Oh non mais attends, un pervers manquait plus que ça. Attends, mais supprimer, tiens. Deuxième mail, Henri du 78. J'ai vu que vous travaillez avec des galets tièdes. Serait-il possible que vous m'en mettiez dans le... Oh bah écoute... c'est sympa les gens qui viennent sur ton blog. Bon, dernier mail de Zen Thomas. Ah ben, regarde, lui, il a l'air sympa au moins. Étant coutumier des massages orientaux, j'aimerais savoir si vous pouviez me masser avec votre... Non, mais attends, mais c'est pas possible, non, mais il y a que des détraqués sexuels sur Internet ou quoi? Enfin, tu sais, si tu fais un blog avec des gens qui parlent avec des chèvres en se mettant des galets sous les bras, bah forcément, t'attires des gens un peu... spéciaux. Ah ouais, un peu spéciaux, ouais. De toute façon, les gens sont pas prêts pour les médecines alternatives, hein. Toi, je suis sûre que t'es du genre à prendre des antibiotiques et que t'as mal à la gorge.
Dis voir Ludovic, tu veux les miens? Espèce de crado, là. Non, c'est bon, ça va, merci, c'est cool. Je te vois très bien, hein, tu sais. Moi aussi, je te vois. Joue pas les débilos avec moi, mon loulou, hein, si tu veux pas récurer la cour pendant tout le week-end. En plus de tes trous de nez, là. Je te vois très bien. 1, 2, 3, soleil. Je te vois très bien! Oh, ça va là? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Vous voulez que je vous aide? Bah ouais, vas-y si tu veux. En fait, le jeu c'est hyper simple. Faut souffler le plus fort possible dans la paille sans que le verre déborde. Ah oui. Allez, essayez, tiens. Oh oui, ouh, c'est pas évident ce truc-là. Eh non, tu sais, c'est toute une existence d'entraînement, hein. Ça s'apprend pas en 2 jours. Faut que tu t'accroches. Keep the power, man. Ok, coach. Oh mince! T'as perdu, mon petit papounet. Eh ouais. C'est toi qui débarrasse la vaisselle. T'inquiète, hein. Tu pourras toujours te rattraper quand il faudra descendre les poubelles. Ouais, ils sont forts. Très très forts. Non mais je rêve, tu veux que je t'aide? C'est du harcèlement, là. Tu files un mauvais coton, hein, Ludovic. Depuis quand on jette la nourriture par terre? C'est pour les pigeons. C'est ça, ouais. Moi, je pensais que t'étais différent des autres. Je trouvais que tu volais un peu au-dessus de la mêlée, hein. Faut te reprendre, mon piou-piou. Y a quelque chose qui tourne pas rond pour que tu sois chiffon comme ça? Non, mais c'est un rituel d'enfance. Ça me rappelle ma mamie. Quand j'étais petit, elle mangeait le biscuit et je mangeais le chocolat. Bah, je te comprends, bah. J'allais justement chez ma mémé, alors tu parles, je vais en séparer des gâteaux. Bon bah, allez, je dirai rien, pas un mot. Moi tu sais, bouche cousue. Merci pour le casse-croûte. Elle avait bien dit que c'était pour les pigeons. Putain, Slim, tu transpires des mains, c'est dégueu. Chut, arrêtez là. Vous allez effrayer Michael. Bon, je recommence. Michael, es-tu là? Are you in the place? T'es con, pourquoi tu fais ça là? Tu m'as fait flipper. Mais non, mais c'est le cri de Michael. Je vous rappelle qu'on essaie d'invoquer l'esprit de Michael Jackson, faut l'appeler. Bon, si vous avez terminé, j'y retourne. Ça dérange quelqu'un si on rallume la lumière? L'autre, il flippe son flipe. Pas du tout. Oh, attendez, là, je sens des vibrations. Michael? Est-ce que c'est toi? Are you there? Who killed you, Michael? Est-ce que tu peux nous faire un signe, Michael? Du tout. Michael Jackson, il parle américain. Il vient pas du Cantal. Can you make us a sign, Michael? Ça marche pas, votre truc, c'est bidon. Ah, sans déconner, quand on est avec le king de la pop, respectez ça. Qui a fait ça? Ouais, j'avoue, c'est moi. Bien joué, Michael. Pas vrai. Oh, ça va? Hé, tranquille là? Eh, Adam, t'as vu l'heure là? Eh, vacances ou pas, ce serait bien que tu te lèves avant midi quand même. T'avais pas dit que tu viendrais m'aider à vider la cave là? Oh non, Paps, encore? Ah, je peux pas là. Ah oui, tu peux pas? Tu t'es luxé une épaule en dormant? Ou t'as peut-être perdu l'usage de tes 2 jambes à force de rester couché? Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis superstitieux en fait. Aujourd'hui, on est jeudi 12. Je fais rien jeudi 12. Alors, c'est les vendredis 13 qu'on ne fait rien par superstition. Ouais, je sais, mais moi, pour être tranquille, je fais rien entre le 12 et le 14. En plus, sur le trottoir d'en face, il y a un échafaudage. Ça porte malheur. C'est de passer sous une échelle qui porte malheur. Justement, t'imagines un échafaudage? Puissance 10, quoi. 30 ans de malheur. On prend le risque, moi. Bon, tes superstitions, là, ce serait pas plutôt un truc de super grosse feignasse? Ça n'a rien à voir, Pape. C'est des choses qui nous dépassent, tout ça. Et si je te coupe ton argent de poche, est-ce que ça t'aiderait à calmer ta superstition ou ça aussi, ça te dépasse? Ah, bah, tu vois, là, ça, par exemple, ça passe au niveau superstition.
Même un jeudi 12. Donc tu viens m'aider à vider la cave, hein? En plus, il y a des araignées, ça porte bonheur. Peut-être même un petit fer à cheval. Ah, t'as réussi! T'as tendu la cuillère rien qu'avec ta force mentale, comment t'as fait? Ouais. D'ailleurs, j'y crois pas, comment t'as fait? En fait, c'est tout simple. T'as juste à mettre tes doigts ici comme ça. Tu prends une vieille cuillère un peu pourrie, genre de la cantine, tu vois. Et là, tu tords. Ça y va tout seul. Tiens, vas-y, fais-lui, il va halluciner. Yo! Yo! T'as amené ta cuillère? Ouais. Tiens, pourquoi? On fait de la force mentale. Ouh, elle est lourde, hein? Bah, c'est de l'argent. C'est le service de ma grand-mère. Enfin, c'est la cuillère de ma grand-mère parce qu'elle a que ça. D'accord. Look at that. Allez. Ah putain! Ah, je me suis niqué le doigt! Ah! Oh putain! Je crois que je me suis cassé la... Wow! Qu'est-ce qu'ils foutent? Y'a quelqu'un là? Qu'est-ce... Bah... Moi je vais m'en aller, hein, pour ceux que ça intéresse. Oh! Bon. Attends! Qu'est-ce qui se passe là? Ça va? Pourquoi tu hurles? Ça va, ça ronfle tranquillou, hein, ce matin. Ça se détend dans les chaumières. Quoi? Non, il est 4 h du matin là. Mais tu vas où là? Je vais... Il est 4 h du matin, là? Ah, ok, j'ai compris. Bien joué, bien joué. Je vais me la faire. Oh, je comprends rien, moi. Alors comme ça t'amuse d'avancer mon réveil de plusieurs heures? Écoute-moi bien, ma petite. T'as voulu jouer avec moi, tu sais pas qui je suis, hein? Je suis un ouf, moi, hein? Je suis un ouf, tu vas payer à l'aide de bon, maintenant! Je vais te pourrir la vie! Oh là là là, je suis à la bourre, moi, je suis à la bourre. Qu'est-ce que je vais raconter à la secrétaire? Bah non, chérie, mais pas la télé, là, je l'appelle. Ah bah si, t'as qu'à dire que t'es dans les bouchons. Ah oui, oh, génial, là, j'y vais. Attends, ça sonne. Oui, allô, Martine? C'est Michel. Oh là là là, je suis coincé dans les bouchons, là. Oh, bah, je vous entends pas très bien. Attendez, je remonte ma vitre, voilà. Oui. Oui, non. C'est parce qu'on vient de faire quelques mètres, là, et tout le monde est super content. Ouais, bravo, on avance. Bon, écoutez, Martine, oui, vous faites patienter les clients, hein. Oh, bah, un embouteillage hallucinant, moi, j'ai jamais vu ça. Non, Martine, pas de panique, non. Oui, des coups de feu. Oui, non, bah c'est-à-dire qu'il y a un gars qui vient de prendre la bande d'arrêt d'urgence, voilà. Mais tout va bien, il se relève, voilà. Il nous sourit, il nous fait signe, il dit, le salut, il est vivant. Ah, comment Martin? Ah oui, la vie est folle, oui. Bon, écoutez, je fais pour le mieux, hein. J'arrive. Voilà, ça redémarre. Ah, Martine, j'arrive sous le tunnel, là, je ne vais plus... Oh, et... Yes! On est au top. Moi, les grouilles. Quand même, le coup du tunnel, c'est un peu too much, non? Ouais, c'est Martine. Salut Sim. Ça va? T'es sûr que t'as rien oublié, là? Ah, pardon. Adam est pas arrivé? Non. J'espère qu'il va pas arriver en nuisette, quoi. Qu'est-ce que tu fous, là? T'es taré ou quoi?
Toi, tu fumes, toi? Encore, je fume depuis super longtemps. Hein. Mais n'importe quoi, t'as jamais fumé, regarde, là, tu vas exploser. Mais mon gars, on dirait un canard asthmatique. T'as à peine tiré une latte, t'es déjà en train de t'étouffer. Excusez-moi, ça fait des années que je fume systématiquement après avoir niqué. Hein. Non mais Ludo, t'as pété un câble ou quoi, là? De 1, t'es puceau. De 2, tu viens pas de niquer, tu sors du cours de maths, comme nous. N'importe quoi. Hein. De toute façon, vu que je suis patron d'un studio de cinéma d'Hollywood à Paris et que je roule en Porsche Fiesta, je nique ce que je veux. T'as mangé un truc pas frais, là? T'as bu ton pipi? Oh, c'est bon, les gars, ça va, là. Vous voulez pas me laisser vivre mes rêves un peu, là? On peut plus fantasmer sur une vie meilleure? Non mais, si vous voulez rester comme ça toute votre vie, hein, très bien, allez-y, baignez dans votre médiocrité. Mais me gâchez pas mes rêves. Mais tu veux où? Vomir. Il a bu son pipi, je crois. Du monde entier. Il suffit pour cela de télécharger un petit logiciel gratuit. Benjamin. Franchement, c'était pas trop dégueu le cours sur les drogues aujourd'hui. Ouais, grave. Avec toutes les images de junkies trop chelous qu'ils nous ont montrées là. T'as vu comment les mecs ils deviennent des mendiants pour avoir un peu de crack? C'est abusé. De toute façon, moi, je toucherai jamais à la drogue. Je supporterai pas ce truc de dépendance, là, genre, t'es accro, il te faut ta dose, tu vois. Les drogués, ils ont pas de volonté, en fait. Ça, c'est juste une histoire de courage et de volonté. Il y a plus de frites, là. Moi, il a piqué toutes mes frites. Pourquoi il y a plus de frites? Déconnez pas, les gars, il y avait des frites, là, il y en a plus. Mais je suis sûr que t'en as foutu dans tes poches, toi. Arrête tes blagues, vas-y, donne-moi une frite, sois pas salaud. J'ai pas de frites. Putain, là, allez, vas-y. Ah non, s'il te plaît, donne-moi une frite, là, ça me saoule, là. Je te promets, c'est la dernière, une dernière frite, mais je peux pas, sinon je peux pas, là. Donne-moi une frite. Putain, il était plein, le truc. Il était rempli à ras-bord. Il y a plus de frites, vous avez tout bouffé, putain. Vous avez même pas pensé à moi. Je suis pas bien, là. Vas-y, s'il te plaît, donne-moi une frite. C'est la dernière. C'est la dernière. Après, je te lâche, après, j'arrête. Mais là, c'est trop dur, je peux pas... Mais réagis, fais quelque chose, putain. T'es flippant, Slim, des fois. Mais très flippant. Tu sais ça, quand même. Faut que tu te calmes, là, mon gars. Dis, si tu veux des frites, tu vas t'en acheter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, je vais m'acheter des frites, je reviens tout de suite. Mais c'est un malade mental, quoi. Tout ça pour des frites, quoi. M'énerve, ça.